Voilà, c'est parti. Allez, on va se placer debout pour commencer. Voilà, je me suis mise là, je pense que vous voyez mes bras. Et vous allez espacer les pieds. Et on va juste inspirer. Vous détendez bien vos articulations et vous allez inspirer. Et expirer. Laissez tomber les épaules. Et encore, inspirez. Laissez la respiration libre se faire et expirez. Et encore, inspirez. Laissez la cage thoracique se remplir et expirez, se gonfler, les poumons se remplir. Et encore, inspirez. Et expirez. Bien, et vous allez relâcher les genoux, tout petits. Repoussez le sol, allongez les jambes, replacez l'engagement du centre, emmenez légèrement le pubis vers l'avant du fait de l'engagement du centre et relâchez. Et encore, allongez, serrez entre les ischions, restez là, essayez de vous grandir de l'intérieur. Et inspirez, et encore, allongez les jambes, grandissez-vous de l'intérieur. De l'intérieur, ça veut dire, j'essaie vraiment de m'ériger et je commence par un socle. Un point d'appui au niveau du bassin, dans le bas du bassin, au niveau du périnée, solide et au niveau de la musculation. Voilà. Et puis vous allez reprendre ce mouvement, on l'a déjà fait, ce petit mouvement de balancement d'avant en arrière, en sentant que vous êtes tenu, mais néanmoins souple. Donc pas trop de rigidité. Inspirez et expirez. Tout petit balance. Inspire. Expire et relâche et resserrez. Vous allez resserrer vos talons, laissez vos jambes ouvertes et je voudrais qu'on passe d'un appui, d'un pied droit à l'autre. Appui sur le pied droit, appuie sur le pied gauche et laisse le corps aller dans le mouvement comme un balancier. Voilà. Et là, tout à l'heure on l'a fait d'avant en arrière et là on le fait côté droit, côté gauche et au fur et à mesure que vous balancez le corps, vous allez de plus en plus loin sur le côté. Là. Et sans les orteils au sol. Là, il ne faut surtout pas mettre de chaussures, hein, surtout comme vous êtes chez vous. Pieds nus, c'est encore mieux. Vous sentez les 5 orteils qui accrochent le sol d'un côté, les 5 orteils qui accrochent le sol de l'autre côté. Et on va laisser le mouvement suivre un effet d'onde. Là, laisse aller l'inclinaison du corps, laisse partir la tête, aussi les cervicales dans l'inclinaison et on va allonger un petit peu plus le bras intérieur. Expire. Alors, je suis vraiment très très centrée, périnée engagé et les abdominaux profonds également engagés. Et comme mes jambes sont ouvertes, vous avez l'intérieur des cuisses qui se touchent et qui se serrent. Reviens et inspirez. Appuie à droite, laisse incliner le corps à gauche, ouvre bien l'épaule droite, reviens, incline à gauche, ouvre l'épaule droite. On va associer les deux bras, inspirez, allongez les bras, oups, reste, ouais, c'est bien ça pour s'étirer, reviens, et de l'autre côté, inspirez, attrape, reste, on pourrait être dans un placement vraiment plus académique, là on est vraiment plus dans le mouvement des bras qui suit le mouvement, d'ailleurs je pourrais m'arrêter ici, bras légèrement devant moi, en ouverture et encore c'est un petit peu presque un peu plus naturel de rester ici, mais pensez bien à accompagner le mouvement de l'inclinaison de la tête. On reste un petit peu là, lâchez votre tête dans l'inclinaison pour que le mouvement soit bien dans une unité et reviens doucement de l'autre côté et déporte le poids du corps, laisse la hanche partir. Serre les deux jambes, cherche à emboîter, à enlacer quelqu'un ici, en
en donnant de l'espace, c'est vraiment quelqu'un d'imposant. Et reviens. Ok, on est là. Lâche les genoux. Et quand on tend, on va lâcher la tête. Et inspirez, laissez les genoux aller au-dessus des orteils, repoussez le sol et lâchez la tête. Et encore 2 fois. J'inspire, je laisse mon poids du corps descendre et moi je pense à allonger mon buste, à monter. Sentez bien les 10 orteils qui sont allongés sur le sol et qui servent vraiment de point d'appui. Repoussez et vous cherchez à allonger l'arrière du cou, à sentir l'étirement à l'arrière du cou sans tirer. Et une dernière fois. Inspirez, emmenez bien le genou au-dessus des orteils, repoussez le sol et laissez aller le fléchissement des cervicales. Sentez l'étirement à l'arrière du cou, juste sans tirer, sans forcer. Reviens et on va enrouler la colonne jusqu'au sol avec les genoux souples. Vous allez amorcer la flexion des cervicales, le basculement de la tête, puis la flexion des cervicales. Vous laissez s'enrouler le haut du corps, rentrez bien le ventre, laissez tout doucement le bassin se basculer, les bras sont ballants, lâche bien la tête et on va arriver au sol parce que vous avez les jambes fléchies, alors tout le monde va arriver au sol. Détendez bien les épaules, soufflez bien. Inspirez et expirez, lâchez bien le poids du dos. Les jambes sont fléchies. Inspirez. Dans l'expiration, je me laisse attirer vers le sol. Et vous inspirez. Et par les abdominaux, comme un moteur de poulie, je vais réenrouler toute cette colonne et revenir allonger mes jambes. Replacez le bassin, replacez le bas du dos, le milieu du dos, les cervicales et arrivez avec un regard pour finir le déroulement de la colonne. On va reprendre encore une fois. Inspirez. Alors, la tête dans un premier mouvement, puis les cervicales. On est dans une expiration dans l'enroulé. On roule le haut du corps, puis le bassin se bascule. Je continue ma descente, j'essaye d'éviter de lâcher l'abdomen parce que plus je lâche l'abdomen, plus je sollicite mon dos. Ça tire sur le dos avec ce poids qui tombe. Laissez bien vos paumes, vos dessus de main se poser au sol. La tête est libre. Remuez légèrement la tête pour sentir que les cervicales sont détendues. Les épaules tombent vers le sol. Et inspirez grand, ouvrez bien le thorax, expirez, descendez un petit peu plus avec le poids du corps dans l'expire. Inspirez et expire, laisse tomber un petit peu plus le poids du corps, vous inspirez et par les abdominaux, vous remontez. Sentez bien chaque vertèbre qui va se replacer. D'abord, le bassin, le coccyx, le sacrum, remonte les ailes iliaques. Le bassin est placé et je réenroule toute ma colonne doucement, allonge bien tout le dos et reviens ici. Ok, inspirez, montez vos épaules et relâchez, soufflez. Et encore, inspirez, montez vos épaules et relâchez, soufflez. Bien, et là, vous allez refermer vos pieds, un pied, voilà, et on a refermé les hanches en fait. Pour la suite, je vais me mettre dans votre sens, ça va être plus facile pour vous. Alors, on se dit à tout à l'heure, je me tourne. On est ici, là, et puis, je voulais juste reprendre un petit peu cette marche avant. Pour bien échauffer le pied, vous allez décoller le talon, bien vous appuyer sur les orteils à droite et changer de l'autre côté. Et on a vu souvent dans les cours que si en plus on repousse le sol avec les orteils, on peut vraiment davantage engager les abdominaux et sentir un allongement au niveau de l'abdomen. Demi-pointe, repousse le sol avec les orteils à gauche. Je me tourne. Sens cet allongement jusque sous le sternum qui se met en place avec cette repoussée. Et reviens. Encore une fois à droite et en même temps que l'allongement à l'avant du corps
Et cette remontée abdominale jusque sous les côtes se fait sentir. Mon dos, ma courbure s'atténue et mon sacrum descend vers le sol. Reviens. Et de l'autre côté, repoussez et reviens bien. Et vous allez déplacer le pied droit ici devant vous. Et on a nos pieds. Si je reglisse ce pied, on a un pied devant l'autre, un pied devant, un pied derrière, mais pas un pied devant l'autre justement. Je veux dire, il faut que vous ayez un petit peu d'équilibre, donc pas un pied devant l'autre. On a un pied à côté de l'autre, mais il y en a un qui est plus en avant. Et je vais plier ma jambe avant. J'essaie, comme tout de suite on a travaillé la quille, j'essaie de garder mon engagement, mon unité en fait au niveau de mes axes. Et je reviens. Là, moins évident, vous allez essayer d'aller fléchir le genou gauche. C'est un petit peu inconfortable. Gardez bien le talon gauche au sol. Et de l'autre côté, pliez à droite. Emmenez bien le talon gauche vers l'arrière. Le regard, il est resté en diagonale parce que vous avez bien allongé toute la colonne. Et reviens. Et ici, inspirez. Et reviens milieu. Et vous allez fléchir. Mais je voudrais qu'on revienne et qu'on emmène cette jambe un petit peu plus vers l'avant. Le pied droit. Là. Et vous allez plier vos deux jambes. Plier. Là, on va faire un petit déhanché. Je vais chercher à faire comme avec ce bassin qui est une entité vraiment indépendante du corps. Je vais chercher à faire une petite latéroversion côté droit, côté gauche. Alors pour faire ça, je suis obligée de contracter mes muscles de la taille d'un côté et de l'autre côté, mais en même temps j'étire le côté opposé. Alors c'est un peu plus complexe parce qu'il y a des muscles à droite qui permettent de déhancher à droite et des muscles aussi à gauche. Enfin, grand oblique et petit oblique se complétant mais pas du même côté pour les mouvements. Et là, inspire et je vais rentrer mon ventre et on va accompagner avec le mouvement avec la ceinture scapulaire. Ça veut dire je vais laisser le haut du corps aller vers la hanche droite. L'épaule droite descend vers la hanche droite. Attention, les abdominaux sont tenus et je reviens et j'essaye de balancer mon bassin de l'autre côté. Lâche bien la tête. Encore une fois à droite. On peut insister un petit peu plus sur le côté droit. Étire à gauche. Éloigne la hanche gauche qui descend vers le sol de mon épaule gauche qui suit mon mouvement d'inclinaison du buste. Et reviens. Ça va les cuisses? Allongez la jambe gauche et on va essayer d'aller dans cette fente un petit peu plus prononcée. Toujours un alignement entre ma jambe arrière, mon bassin et mon buste. Regard loin vers l'avant. Accompagnez le mouvement avec vos bras. Restez là. Inspirez. Vous pouvez déplacer vos épaules juste pour sentir qu'on va les replacer dans le dos. Encore. Inspirez et reviens, replace celle-ci dans le dos. Ok, vous allez plier la jambe arrière, reculer le ventre, laissez le haut du corps arrondi. Oui, ça fait un peu travailler les cuisses cet exercice. Là. Et je vais pousser mes fesses vers l'arrière. Essayez de peut-être tendre mes jambes, même, on va essayer de tendre les jambes. Poussez vos fesses vers l'arrière. Essayez d'aller chercher le dos plat. À l'oblique, tout le monde va pouvoir y arriver. Après, si je descends plus bas, évidemment, ça met en jeu la souplesse au niveau de mon ischio-jambier droit. Et je reviens par les abdos, s'il vous plaît. Attention au dos, sinon. Et encore une fois, plie. Soulage, on va dire. C'est un petit peu différent d'un plié. Je libère, je soulage. Puis, pousse les fesses vers l'arrière. Va déposer le talon vers l'arrière. Jambes tendues, allongées. Cherchez à éloigner le sommet du crâne du coccyx. Et revenez. Ici, plié. On va rester avec le bassin basculé, le nombril rentré. Lâche le haut du corps. Ok. Encore un tout petit mouvement dans cette position. Poussez les fesses vers l'arrière. Allongez les bras sur le côté. Restez là. J'aperçois mes deux bras dans mon champ visuel. Je suis dos plat. Et je vais juste essayer d'allonger mon dos et de tourner à partir du bas, le bassin restant fixe, à
partir du bas du dos. Et je reviens milieu. Et encore, inspirez, allongez les bras. C'est pas du tout dans les vertèbres dorsales, hein, c'est tout le dos. Mes bras restent symétriques par rapport à mon buste. Et je reviens milieu. Et vous allez reculer le ventre, repousser le sol avec votre pied droit. Relâchez et revenir. Respirez. Attrapez vos mains, étirez-vous. Et on va reprendre à gauche. Alors, on était ici. Et vous allez avancer votre pied gauche. Un petit peu décalé du pied droit. Et on va plier la jambe avant. Plie. Et inverse. Expire. Et inspire. Talon dans le sol. Et expire. Et encore. Et inspire. Et expire. Puis vous avancez légèrement le pied gauche. Et je vais rester sur le tapis. Écartez, prenez un écartement un petit peu plus important. Pliez la jambe et vous allez emmener votre hanche droite vers le ciel, vers le plafond, à gauche, pardon, excusez-moi. Et changez, hanche droite. Quand je fais ça, j'ai vraiment gardé un engagement ici. Je ne suis pas du tout libérée en train de faire avec une liberté totale au niveau de l'abdomen. Non, non, je vais essayer de remonter mon ventre comme on fait pour engager le centre. Hein. Et en même temps, j'essaie d'amener cette bascule de bassin en gardant toujours de la conscience à l'avant. Et à droite, inspirez. Et à gauche, expirez. Et encore à droite, inspirez. Et vous allez juste lâcher. Lâchez le haut du corps. Peut-être donner un petit peu d'allongement au bras. Et sur le côté, inspirez. Sentez que ça s'ouvre, ça s'écarte au niveau de la taille au fur et à mesure que vous mettez en place le mouvement. Et puis bien sûr, plus il y a du poids qui va entraîner l'inclinaison, plus ça va étirer au niveau de la taille. L'idée, c'est que ça étire bien au niveau de la taille sans solliciter hein, une lordose lombaire inadaptée. Une dernière fois. Et reviens. Bien, vous allez allonger la jambe droite. Placez les bras dans le prolongement. Rentrez bien le ventre. Restez là. Allongez la nuque. Reste. Allez planter le talon dans le sol. Ici. Et j'ai vraiment un soutien au niveau de mon abdomen quand je suis ici. Et non pas du tout un bassin qui bascule avec un lâcher au niveau du dos. Je recule mon ventre. Alors c'est vrai que mon pubis il va aller un petit peu plus vers l'avant, mais c'est pas une bascule osseuse, c'est vraiment plus musculaire à l'intérieur. Et reste là. Et pliez la jambe arrière. Lâchez ce dos. Restez engagé au niveau des abdominaux. Là. Ok. Et poussez les fesses vers l'arrière. Essaye d'aller chercher le dos plat. Puis, pose talon. Et, je sais plus, les bras. Est-ce qu'on les a mis comme ça tout à l'heure? Peu importe. Et reviens. Souple. Redresse un petit peu. Et, fléchis les jambes. Recule le talon. Pousse les fesses. Laisse le bassin se basculer. Allonge les bras sur les côtés comme vous voulez. Ici, ça nous permet d'être mieux stabilisés. Reste, puis pliez vos jambes, relâchez le dos, rentrez le ventre. Ça va l'équilibre? Il y a un petit travail de gestion de l'équilibre. Et là, je vais reprendre. Allonge le dos, les deux jambes sont fléchies. Et je voudrais chercher. Alors, vous voyez, c'est comme si quelqu'un avait la main sur notre sommet du crâne. Et quand je tourne, je cherche à pousser cette main qui est sur mon crâne, c'est-à-dire je cherche à tourner dans l'allongement. Ok, c'est tout. Et mes bras, revenez, inspirez. Et mes bras, ils sont symétriques par rapport à mon sternum. Et quand je tourne, toujours en repoussant cette main imaginaire sur le sommet de mon crâne, mes bras restent symétriques. Et
le pied gauche, repousse le pied gauche, reste là, inspirez, et inclinez, respirez, parce que ça demande de la concentration et de la précision. Ce que je vous ai demandé là, on était quand même en train de gérer l'équilibre des appuis et solliciter le haut du corps en même temps. Relâchez. Et là, je voudrais juste que vous replaciez le pied droit devant vous, comme on a fait tout de suite. Là, vous avez votre pied droit devant vous, là. Et puis, on a le choix de laisser son bassin libre, c'est-à-dire légèrement creux, ou bien on peut, en rentrant son ventre, sentir cet effet, je vais l'appeler l'effet pubis. L'effet pubis, c'est-à-dire ce bassin qui va aller légèrement repartir. Alors, c'est plutôt musculaire, je ne veux pas dire que ce soit une rétroversion, c'est surtout pas ça, mais descend le coccyx, le sacrum, lâche et revient par l'intérieur. Engage le périnée par en dessous, sent entre les deux ischions le muscle là, qui va rapprocher les deux ischions. Pensez qu'il y a aussi les liens musculaires entre le bas du pubis et le coccyx, cette croix musculaire dont on reparlera, dont on a déjà parlé. Voilà. Et puis à l'intérieur, cet effet ventouse à l'intérieur du périnée, puis l'engagement profond des transverses qui fait que je vais aller d'une posture que je ne maîtrise pas, qui est un peu relâchée, un peu subie, et je rentre. Ah oui, reste. Donc je ne pourrais pas effacer, c'est dommage. Reste là, détends, là, et reviens. Ok, vous étiez là, et puis vous allez pivoter, et on va se retrouver dans une petite diagonale, ici les deux jambes parallèles. Et je vais plier à droite, et plier à gauche, et encore plier à droite, et encore plier à gauche, et encore plier à droite, et plier à gauche. Ok, les deux genoux souples, et on va reprendre les fesses vers l'arrière, pousse les fesses vers l'arrière de façon à être dos plat, allongez vos bras, restez, pensez toujours, parce qu'on a vu tout à l'heure, la main qui nous pousse vers l'arrière et nous on la repousse, et comme ça on cherche vraiment à aller très très loin dans l'allongement, et allonge le dos, allonge les bras, pousse les fesses vers l'arrière, et relâche. Relâchez le dos, relâchez la tête. Faites des petits mouvements, secouez un petit peu votre tête juste pour sentir qu'elle est libre. Et vous revenez par les abdominaux. Reste. Pliez à droite, inspirez. Inclinez. Engagez bien les abdominaux. Reviens. Pliez à gauche, inspirez. Allongez le bras et inclinez. Et reviens milieu. On va pivoter par ici. Et reviens. Replace les deux pieds. Et on va juste en transition marcher. Et change. Et changer. Et on va essayer d'aller là-haut. Là-haut, passe, n'arrête pas et redépose en contrôlant la descente, en emmenant le genou vers l'avant. Montez, comme si on faisait le mouvement au ralenti. Et vous pouvez même imaginer que c'est comme une petite vague, un mouvement circulaire, et ça repart dans l'autre sens. On passe très très haut et on redépose en contrôlant le poids. Et encore, inspirez. Et pour faire ça, avec fluidité, eh ben, il faut que mes abdominaux soient engagés. Parce que si je ne suis pas tenue à l'intérieur, d'abord si je ne suis pas concentrée, mais aussi si je n'ai pas un maintien de mon centre, alors je vais être comme une bouée en train de bouger comme ça. Et une dernière fois monte, tiens bien à l'intérieur et redépose et revient. Et vous allez avancer le pied gauche, reste là. Et replacez bien le bassin. Laissez faire le naturel, c'est-à-dire
cette petite cuvette là au niveau du sacrum qui se met en place, et par l'action musculaire du centre et des abdominaux, je replace, et j'ai vraiment l'impression qu'à droite ça s'étire au niveau de mon aine à droite. Lâche, laisse faire et reviens, résiste. Reprends le contrôle par l'intérieur. Ok, et vous allez pivoter ici en diagonale. J'arrive avec mes deux pieds parallèles. Je ne suis pas vraiment à 90 degrés, je suis un petit peu en diagonale. Et plier, et changer, et encore plier, et changer. Et ça me fait une petite marche un petit peu comme tout de suite. Et puis je vais rester et on va plier les deux genoux souples, pousser les fesses vers l'arrière, allonger le dos, ouvrez vos bras. Là je suis vraiment tenue profondément. Je pousse mes fesses vers l'arrière, j'allonge ma colonne. Sentez ici que vous résistez à une poussée en vous allongeant davantage. Vous avez les deux bras dans votre champ visuel. Reste là. Et puis, relâchez le dos. Laissez tomber la colonne. Laissez tomber les épaules. Détendez bien la tête. Comme on a les jambes pliées, vous pouvez toutes descendre. Toutes et tous. Et donc, les épaules tombent vers le sol. La tête est libre, là. Et puis, vous allez remonter en engageant les abdominaux. Replace tout le dos. Là, comme on a fait plusieurs enroulés de colonne, je le sens moi-même. Il y a un petit peu plus de fluidité. Je ne sais pas si vous arrivez à le sentir. Et plier. Et on va juste laisser le buste aller dans le mouvement de cette petite inclinaison, de ce petit balancement. Et inspirez. Essayez d'allonger, donner de l'espace au niveau du cou. L'espace, et puis après, vous lui faites suivre à ce coup la logique du mouvement. Vous l'entraînez dans le mouvement. On va rester, on va placer le bras et incline, le bras droit. Et revient. Place le bras gauche, plié à gauche. Laisse l'inclinaison se faire. Et reviens milieu. On va revenir de face, pivoter vos deux pieds et repousser le sol. Restez là. Ici, au niveau de l'axe vertébral, on a pas mal travaillé, pas mal fait d'enrouler, de dérouler, de dos plat ici. Et puis on va passer au sol. Alors, pour passer au sol, vous allez pouvoir prendre le temps de vous installer, peut-être de baisser un petit peu la lumière. Moi aussi, je dois m'installer. Et on va avoir votre petite écharpe. Vous allez l'avoir tout près de vous. Là, je regarde. Toc. Alors, c'est ça que je vais déplacer. Ouais. Alors, là, est-ce que vous allez me voir? Ouais. Toc. Non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Ok. Ça sera à peu près bon. Et puis là... Ok, allez, on se retrouve au sol. Alors, pour descendre au sol, je fais une dernière fois, vous avez bien la vue sur les accessoires et là aussi, ok. Alors, pour descendre au sol, vous allez, d'abord, peut-être avant de descendre, excusez-moi, juste on peut revoir une fois, vous savez, Michel, elle le sait bien, parce que c'est elle qui me guide, souvent je me trompe de sens. Il y a une petite façon très économique au niveau des genoux pour descendre, enfin des genoux, une façon sécurisée, il faut quand même plier les genoux. Vous êtes dos à votre espace, vous allez vous allonger, vous pliez, espacez bien vos pieds, vous allez plier les genoux, essayer de basculer le bassin comme on l'a vu, puis je vais pivoter. Alors je me suis pivotée sur un pied, déposer une main. Ah zut, je dis à Michel parce que je me suis encore trompée de sens. À chaque fois dans les cours, je me trompe de sens. Bon, bref, remontons. Ah ça fait partie de... Faut bien qu'on rigole un peu. Donc ça doit être dans l'autre sens, Michel. En plus, je ne peux pas vous donner la parole.
On est là, de face, et si ça marche pas, tant pis. Hein. Alors ici, il suffit juste de pivoter quand on arrive au sol, mais à chaque fois, voilà, on est là, et vous allez, oui, pivoter sur vos pieds, déposer le genou, déposer le tibia, et ensuite vous déposez votre fesse, tac, et on est prêt, ok? Donc c'est un petit pivot au niveau des pieds. Bon, vous êtes rendu là, vous allez attraper votre genou et redressez-vous et vous allez reculer le ventre tout doucement pour aller vous placer au sol. J'ai envie de rester là. Vous savez, je prévois des choses, mais en fait après, quand on est en train de faire les mouvements, bien sûr, au niveau des sensations, restez un petit peu. Je trouve que après ce qu'on a fait, en fait, il y a une question de sensations individuelles, mais il y a aussi des mouvements qu'on a fait avant. Et quand on les a bien effectués, j'ai envie d'accentuer un petit peu sur cet enroulé. Ici, rentrez bien le ventre, attrapez le tibia, détendez vos épaules, reculez et essayez de sentir, alors non pas les épaules qui s'enroulent complètement, mais les abdominaux qui participent à l'enroulement du dos. Hein. Et on revient. Et encore, inspire et recule le ventre. À un moment donné, on est dans un mouvement d'équilibre, mais on sent que pour tenir cet équilibre, il faut quand même activer les abdominaux. Oui. Et puis tout doucement, voilà, on va continuer. Alors si vous sentez que vous allez tomber d'un seul coup, prenez appui au sol, sinon vous enroulez. Et oui, il faut un petit peu d'abdominaux. Ok. Peut-être que vous aviez votre petit coussin. À ce moment-là, pour la majeure partie d'entre nous, on a souvent besoin d'une petite épaisseur vraiment légère et souple pour réaligner l'axe vertébral comme quand on est debout au niveau des cervicales. Ça on le sait quand on allonge sa colonne pour travailler, mais toujours on se retrouve avec un menton comme ça vers le plafond. Alors ça veut dire que ici au niveau de la courbure cervicale, pour retrouver l'alignement vertical quand on est debout, on peut mettre un petit coussin. Bien, ici j'ai aussi ma petite brique, je vais m'en servir à la fin du cours, comme la dernière fois, et puis j'ai mon petit foulard dont je vais me servir également. Bien, pour l'instant, vous allez profiter d'être placé sur le sol ici, tranquillement, et bien vous détendre. Prendre le temps de sentir, je dis souvent, le sol nous porte en fait, hein. Et on est porté, déposé, porté, et c'est voilà, on est soutenu en fait. On est soutenu physiquement, et peut-être aussi qu'on peut assimiler ce soutien à un aspect figuré. On est soutenu. Et je vais engager mes abdominaux, décoller le pied droit, fléchir dans ma hanche. Je laisse tomber mon bas de jambe et je fléchis dans ma hanche et je repose. Inspire, engage les abdominaux. Je fais ce petit travail de test. Pourquoi? Pour voir que je suis bien placée au sol, mais que néanmoins, je suis prête à travailler et que je peux travailler tranquillement, sans s'énerver, mais de façon fine avec un engagement des abdominaux pour mobiliser mes membres, en l'occurrence les membres inférieurs. Et voilà. Et en même temps que j'ai fait ça, j'ai gardé ma qualité de placement au sol. Il n'y a pas eu de décollement de fesses, il n'y a pas eu de bascule de jambes ni de bassin. Je reste bien placée et je gère ce transfert de poids du corps. Allez bien fléchir le genou sur la poitrine en libérant le bas de jambe et en pensant que vous voyez au niveau de l'aine là, on peut accéder à l'endroit qui est moteur du mouvement parce que c'est vraiment la hanche tac, qui va se plier, le fémur qui arrive. On est là. On va rester, on va reposer pour l'instant, juste pour revoir un petit peu tout le placement. Allongez bien les bras, détendez bien les épaules et on va respirer avant d'utiliser les chats. Vous allez inspirer. Alors, vous laissez la respiration naturelle. Ça veut dire que le ventre va aller vers le plafond
comme je le dis souvent, c'est franchement pas évident au départ d'avoir tout en tête, mais c'est pas parce qu'il y a de l'air qui va aller dans le ventre, c'est vraiment parce qu'il y a une poussée au niveau du diaphragme, une histoire de pression, dépression dans le corps, mais l'air il est vraiment dans les poumons bien sûr. Et expire. Mais cet effet de respiration ventrale, ça nous aide aussi pour masser tout ce qu'il y a, tout notre abdomen. Et encore, inspire, tous les organes. Laisse le ventre aller vers le plafond, laisse la cage thoracique s'emplir, s'ouvrir et expire. Sentez le nombril qui redescend dans le sol, le ventre qui se creuse. Et encore inspire. Détendez bien les épaules et expirez. Alors, si vous respirez avec générosité, vous devez sentir que dans l'inspiration généreuse, il y a le dos qui se décolle un petit peu. Et on va essayer par contre de garder l'adhérence du dos au sol. Vous respirez grand en gardant ces vertèbres dorsales qui sont posées sur le sol et appartiennent au sol. En clair, on ne va pas chercher à accentuer les courbures et les courbures au niveau du dos. On va essayer de respirer grand, mais en gardant cet appui au sol et ce soutien. Bien, voilà. Et on va inspirer et par les abdominaux, donc là je ne vais pas lâcher mon ventre, je laisse mon ventre engagé. Hop, je fléchis dans la hanche droite. Vous allez pouvoir attraper votre petite écharpe. Et alors, si ce n'était pas fait avant, il faut qu'elle soit un petit peu allongée, enfin qu'elle soit, disons, pliée dans la longueur. Et vous allez placer votre pied ici, au milieu de celle-ci. Voilà. Et on a la jambe qui est pliée au départ. J'ai ma plante de pied et un petit peu la base des orteils qui est dans l'écharpe. Et je vais allonger cette jambe. Alors vous voyez que l'écharpe, de façon très sympathique, elle va nous permettre de rester détendu au niveau des épaules, tout en travaillant la jambe, l'arrière de la jambe. Si je suis souple, et d'habitude si vous êtes souple et que vous arrivez à attraper votre jambe, ça nous aide quand même à rester détendu. Et je peux dépasser la verticale. Voilà. Et si votre jambe elle a du mal à être à la verticale, va vous laisser filer un petit peu l'écharpe. Et aussi, ce placement de l'écharpe nous aide à placer le pied flex. Donc ça nous permet de travailler l'étirement un petit peu plus à l'arrière de la jambe. Et je vais, tout en gardant ce pied flex, libérer un petit peu mon genou de cette extension. Et je vais essayer d'allonger la jambe. Je parle pas de flexion-extension, je parle de libérer l'extension, enfin de soulager et d'allonger à nouveau. Vous voyez que j'ai mes coudes très ouverts pour éviter de rester crispé le long du corps. J'hésite pas dans un circuit fermé là, parce que là je suis... Mais bon, mis à part la pince au niveau de mes mains, finalement je suis assez détendue. Tout est imbriqué au niveau de la tenue de cette posture. Et libère le genou, mais pas trop. Et cherche à allonger et à gagner avec cette jambe qui revient vers vous un petit peu plus. Inspire, laisse le genou aller vers la poitrine et expire. Et encore inspire et expire. Bien. Là. Alors on est ici, on va jouer. Alors j'espère que c'est... On n'a pas fait d'entraînement à l'écharpe avant, mais je vais laisser ma jambe, je laisse glisser ma main et je vais laisser ma jambe aller sur le côté droit. Pour faire contrepoids, je vais laisser mon genou gauche s'ouvrir. Si vous êtes assez souple, je teste aussi moi-même, alors on arrive à poser le coude droit au sol, mais j'ai quand même ma main gauche qui maintient. Voilà, et ben, je teste pour voir si ça tient bien tout ça. Je peux faire un petit peu faire un peu le ressort.
Au centre de mon tapis, mon pied gauche est resté et ma jambe gauche, elle est placée de façon symétrique par rapport à mon buste et mon bassin. Voilà. Et je vais emmener ma jambe un petit peu plus vers l'éloigné de ma tête, puis je remonte un petit peu. Et encore, bien sûr, j'ai besoin de mon bras gauche pour tracter la jambe, mais avec ce coude gauche qui est tourné vers l'extérieur, alors je suis bien détendue. Et encore. Et reviens. Si vous aviez mal aux mains, à la force de crisper cette écharpe, vous pouvez l'enrouler autour du poignet. Et là, je l'ai enroulée autour de ma main, mais on peut vraiment l'enrouler autour du poignet. Il faut qu'elle soit un petit peu plus longue, enfin assez longue. Voilà. Dans cette position, mon dessus de cuisse, c'est-à-dire ce qu'on appelle le muscle, le quadriceps, n'est pas contracté. Mon genou est libéré. Oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à la force d'être dans cette posture, on sent la contraction du dessus de la cuisse qui lâche. Or qu'au départ, dans le placement, il y a un peu de tension. Et c'est tendu et c'est contracté, engagé. Il faut aussi que le genou soit un petit peu légèrement relâché. Bien, reviens. Ok. Je replace aussi mon contrepoids, c'est-à-dire je replace ma jambe gauche et laisse aller un petit peu en croisement. On étire aussi tout l'arrière de la jambe droite. Hein. C'est particulier ici. Vous avez le genou gauche qui est vers le plafond. Reviens. Le bassin est vraiment resté placé au sol. Et vous croisez, reste là. Bien sûr, les deux cuisses se touchent. Le genou gauche est resté vers le plafond. Et revient milieu. Une dernière fois. Reste. Et vous allez laisser glisser l'écharpe. Allez emmener cette jambe ici, à l'horizontale ou presque. Pousse toujours le pied dans l'écharpe, essaye de trouver la longueur dans le corps. Tracte un petit peu avec les mains le pied. Et puis, revenez poser ce pied droit au sol. Bougez un tout petit peu votre bassin pour libérer peut-être des petites tensions, en tout cas masser légèrement le bas du dos. On a les pieds espacés à peu près 15-20 cm. Et là, je laisse aller comme un petit balancement. Je laisse aller les jambes d'un côté, de l'autre côté. Et gérer le petit déséquilibre. La fesse se décolle à l'opposé. Replace le bassin. Reste dans la suspension. Et revient. Et reste. Le mouvement ne s'arrête pas. Il continue de vivre. C'est tout petit, c'est vous qui sentez. Si vous avez une épaisseur assez moelleuse sous votre bassin, c'est intéressant parce que le mouvement est petit. Mais du coup, on sent bien que ça se dépose et que ça s'enfonce. Et inspire. On pourrait aller plus loin dans la torsion. Placez le dos au sol, détendez bien la colonne, fléchissez dans la hanche gauche et allez placer votre écharpe sous, on peut enrouler la tête, allez placer votre écharpe sous la voûte plantaire gauche et un petit peu la base des orteils gauche, de façon symétrique. Ok. Et on va allonger cette jambe, reste là. Je ne suis pas obligée de pousser, d'être tendue. Non, j'y vais de façon souple. Hein. Alors, si vous avez senti que tout à l'heure, vous étiez un peu crispé longtemps et que ça vous fait mal aux mains, vous pouvez enrouler hein, voilà, et être un petit peu plus détendu au niveau des doigts. Et là,
Oui, je ne l'ai pas fait de l'autre côté, mais on peut, parce que c'est un mouvement au Pilates qu'on utilise, qu'on effectue, qui s'appelle le One Leg Circle. Donc, ce qui consiste à dessiner un cercle au plafond. Mais là, nous, on peut le faire juste. Alors, le One Leg Circle, c'est aussi un mouvement de mobilisation de la hanche. Là, on peut le faire avec l'écharpe. Et on va reprendre notre programme. Genou souple. Quand le genou est souple, je sens mon ischio, je sens mon fémur qui peut aller un petit peu plus sur la poitrine. C'est normal. J'ai détendu l'arrière, musculairement l'arrière de la cuisse. Et puis je cherche à allonger cette jambe. Les coudes sont détendus. Ouvrez-les bien. Cherchez, vous pouvez, comme moi, je cherche un petit peu, voilà. Comment c'est le mieux, comment c'est le plus confortable, est-ce que je tiens bien? Et tout petit relâché. Voilà. Ça m'amuse aussi de sentir que ma jambe, elle est complètement détendue et c'est moi qui la porte. Je teste en fait, pour voir si je ne suis pas restée en contrôle au niveau de ma jambe. Voilà. Place la position, vous sentez déjà que ça étire un petit peu. Lâche le genou gauche et puis cherchez à pousser. Et encore, tout petit relâché de genou. Le fémur va un petit peu plus vers la poitrine et allonge. Et encore, petit relâché de genou et allonge. On reste tranquillement. Quand on a trouvé un point de travail qui est suffisant, on sent que ça travaille, ça s'étire, en gardant un petit peu, peut-être une petite marge de manœuvre, en étant détendu. Épaules détendues, coudes ouverts. Et puis, on va. Alors, c'est pareil, il ne faudrait pas que ce soit la jambe qui guide le mouvement, mais c'est vous qui allez donner un petit peu de souplesse, enfin de souplesse et de distance au niveau de l'écharpe. Et je vais glisser mon pied dans mon écharpe. J'ouvre ma hanche gauche. Ma hanche droite, pardon. Et bien ma hanche gauche aussi. Voilà. Et je reste. Peut-être que vous arrivez à toucher le sol. Alors, pour toucher le sol avec le coude gauche, c'est vrai qu'il faut avoir un écartement suffisant, une petite souplesse. Et à un moment donné, je lâche le poids de ma jambe gauche. Quand je lâche le poids de ma jambe gauche, je peux détendre légèrement mon genou gauche. Je sens le quadriceps, c'est-à-dire le dessus de ma cuisse gauche, qui est, si vous arrivez, alors comment faire? Attendez, je cherche, parce que, oui, ici, est-ce qu'on peut, je veux dire, est-ce qu'on peut le toucher? Ça dépend de la taille de l'écharpe. Je suis embêtée. Ici, lâche, oui. Je peux aller voir que celui-ci n'est pas contracté. Voilà. Mais par contre, il faudrait quand même que vous restiez un peu ouvert au niveau de votre coude droit. Voilà. Et on va, comme tout à l'heure, aller chercher à abaisser un peu cette jambe, revenir et la tirer et aussi la tirer, je veux dire, la plus loin tirer et aussi la tirer vers vous. On la tire et on la tire. Enfin, vous m'avez suivi? Ah bah c'est un peu... voilà, c'est pour rattraper mon participe passé du verbe subir tout à l'heure. Là, lâche le genou. Et reviens. Et encore. Laisse bien tomber le poids. Parfois, on croit qu'on est au maximum, qu'on a libéré. En fait, non. Ah oui. Et c'était mon cas, en fait. Mais c'est pour, voilà, c'est pour vous aider aussi à comprendre, on va dire ça comme ça. Donc le poids, il faut vraiment le lâcher. Bien sûr, plus je lâche. Pourquoi j'hésite à lâcher? Parce que plus je vais lâcher le poids de ma jambe, plus ça va étirer mes adducteurs à l'intérieur de ma jambe gauche. Libère le quadriceps. Et reviens tout doucement. Replace le pied droit au sol. Et là, vous voyez, ça c'est facile. Et avec cette aide-là, on peut vraiment bien travailler. Pour s'assouplir, on est bien posé au sol, le dos est bien placé. Il faut que le bassin reste bien placé. On y va en douceur. Et on essaye de lâcher le poids de cette jambe. C'est pas évident non plus de libérer les poids.
hein, de ne plus avoir aucun contrôle. Là, je vais allonger cette jambe, pousse le talon, reste là, cherche de la longueur, résiste un petit peu avec, tirez un petit peu avec vos bras, pousse avec le talon, cherche la longueur, rentrez bien le ventre, allongez l'abdomen, reste et pliez le genou gauche, posez le pied gauche, on est là. Vous allez juste placer votre écharpe sur le côté, détendez bien votre corps. Vous allez de la position bras posés au sol, le long du corps avec les paumes de main au sol. Vous allez faire un petit mouvement d'ouverture au niveau des coudes et placer vos bras et vos paumes de main vers le plafond. On reste là. On va essayer de se placer dans une position qui nous détend. Donc peut-être que c'est pied au sol, peut-être que c'est une jambe allongée, peut-être que c'est les deux jambes allongées. Alors on n'aura pas les mêmes appuis, mais essayez de sentir, c'est souvent au niveau du dos en fait. Hein. C'est souvent la position des jambes, elle a une incidence sur le dos, sur la cambrure notamment. Donc c'est aussi ça qu'on va choisir, c'est le placement de notre dos et comment ça tire sur le dos. Alors vous choisissez les jambes pliées, les jambes tendues, libérez, inspirez. Et dans l'expiration, vous allez entrouvrir les lèvres et laisser un filet d'air sortir d'entre vos lèvres de façon longue, continue, sans forcer, mais on allonge ce souffle. Inspire, inspire grand et expire longuement. Quand j'inspire, je sens que je m'allège du sol et quand j'expire, je sens que je repose mon poids au sol. Quand vous inspirez, vous prenez un petit peu de légèreté en emmagasinant cet air dans vos poumons. Dans l'expiration, vous prenez un petit peu de lourdeur, de poids et vous vous déposez un petit peu plus au sol. Encore inspirez. Expirez, déposez-vous longuement par un filet d'air qui sort de votre bouche, vos lèvres étant ouvertes. Là, vous êtes tranquille. Vous sentez si vous avez une épaisseur sous vous par un tapis ou deux tapis ou un tapis et la moquette. Vous sentez l'empreinte de votre corps laisser une trace sur le sol. Vous allez tout doucement libérer la tête. Emmenez une petite rotation des cervicales toutes légères en laissant les épaules à leur place. Et de l'autre côté, inspire et reviens. Et encore, tout petit. Vous pouvez le faire avec les yeux ouverts. Vous pouvez fermer vos paupières. Si vous avez un coussin, alors vous sentez que ça roule, mais moins que si vous avez la tête au sol. Si vous avez votre crâne au sol, vous sentez que ça roule d'un côté et qu'en même temps, quand vous roulez à droite, vous avez un allongement au niveau de la gauche, au niveau notamment du trapèze et ce qu'on appelle... Ah, tournez, ça c'est ma musique. Je vais changer parce qu'il est en train de parler. Je ne sais pas si vous l'entendez. Restez là tranquillement au milieu. Reste. Reprenez la respiration. Restez. Là, c'était respirez grand. Expirez, détendez-vous.
êtes en train d'écouter, c'est Frédéric Pérou. C'est un instrument qui s'appelle le kaïsa. En fait, et cette personne, je l'ai rencontrée à Guérande il y a 2 ans. Voilà, c'est un instrument particulier. Vous êtes là, inspirez. Expirez, laissez-vous aller dans le sol. Et encore, inspirez. Et vous sentez tous vos points d'appui. Vous sentez vos appuis, vos pieds peut-être, ou vos talons si vous avez les jambes tendues. Vous sentez vos mollets détendus ou qui reposent au sol, écrasés. Sentez la légèreté dans les genoux. Il n'y a pas de poids, même si vous avez les genoux fléchis. Sentez votre bassin, le sacrum bien étalé au sol. Est-ce que vous arrivez à percevoir vos courbures? Ce qui repose sur le tapis et ce qui est moins net, décollé, voire franchement décollé. Si vous avez les jambes tendues, vous avez vos lombaires qui sont décollés. Et si vous avez les jambes pliées, on a la taille qui est au sol, mais on sent que ça n'appuie pas aussi fortement que le sacrum et les vertèbres dorsales. Détendez bien les épaules. Inspirez grand. Et expirez longuement. Vous allez allonger vos bras et on va les monter vers le plafond. Puis allez laisser faire le buste. Laissez le buste se creuser, se cambrer. Allez poser vos bras derrière la tête, si c'est possible. Sinon, on trouve une petite hauteur. Vous placez un appui. Et là, on peut avoir les coudes dans le vide. Ou bien le dessus des mains au sol avec les... Oui, les coudes sont décollés du sol de toute façon. Reste. Et dans cette position, j'étire aussi toute la chaîne antérieure. Hein, vous sentez au niveau du thorax. Reprends possession du poids des bras. Décollez-les du sol et avec un dos bien placé. Et on ramène ses bras, ça pèse lourd, hein. On essaye de s'appliquer, de garder les épaules bien en place. On peut plier les coudes pour plus de confort. On va refaire une fois. Et vous inspirez, allongez vos bras, allez les placer derrière la tête, sur un support ou vos mains au sol. Ça, c'est mon oreillette qui tombe. Reste. Ok. Et vous inspirez. Expire. Et vous allez, sentez bien l'étirement au niveau du thorax. Et vous allez prendre possession du poids des bras. Sentir que vous vous placez bien au niveau des épaules du thorax parce qu'il va y avoir du poids à décoller. Et replace les bras. Engage tout le corps, tout l'abdomen musculairement dans ce placement en fait au niveau des bras, dans ce replacement. Reste. Et si vous aviez les jambes tendues, vous allez plier la jambe gauche. La jambe droite, pas. Alors, exactement, je rectifie. Si vous aviez les jambes tendues, vous allez plier la jambe qui est la plus éloignée de votre ordinateur ou tablette. Et le bras qui est le plus proche, donc le bras opposé, va se placer derrière la tête.
vous avez soit jambe droite pliée et bras gauche tendu, soit l'inverse en fonction de votre orientation. Et avec les orteils droits, je vais repousser le sol, laisser le bassin se basculer, peut-être prendre appui un petit peu avec le bras aussi du même côté que ce pied, et on va pivoter sur le côté et on arrive sur le côté en se voyant normalement. Vous allez plier vos deux jambes, restez là sur le côté, lâchez la tête, restez. Ouais. Alors j'ai mon oreille dans l'oreille, je sais pas. Lâchez bien la tête, lâchez les épaules. Vous allez placer la jambe du dessus un petit peu devant vous et laissez tomber la hanche vers le sol. Voilà, on est déposé encore une fois. On avait les deux jambes l'une sur l'autre et on va déposer le tibia du dessus avec une flexion de hanche supplémentaire. On dépose le tibia du dessus sur le sol. Le bassin tombe un petit peu vers l'avant et on reste. Pas de respiration pilate. Je lâche mon ventre aussi. Parce que dans cette position, vous avez le bas du dos qui est un petit peu arrondi. Donc vous êtes protégé. Vous pouvez libérer le ventre. Inspire. Et expire. Puis, on va replacer les deux jambes l'une sur l'autre. Vous allez prendre appui avec la main du dessus. Éloignez d'ailleurs la jambe du dessus en plaçant votre pied vers l'arrière. Et on va tout doucement remonter pour se retrouver assis. Là, restez. Et on peut balancer un petit peu, faire un tout petit mouvement de balancement. Et inspirez, grandissez-vous. Et relâchez, soufflez. Et une dernière fois, inspirez. Détendez les épaules. Et relâchez. Laissez le bassin partir. Laissez le dos s'arrondir. Laissez les épaules tomber.